Oui, c'est une information qui soulage le peuple burkinabé épris de justice, désireux de vivre en paix et ce définitivement, et aussi désireux de voir les ennemis du peuple burkinabé qui orchestrent tous les plans machiavéliques, les uns plus criminels que les autres, mais toujours inscrits dans une forme d'exécution caractérisée par une barbarie ou une volonté de barbarie. Fort heureusement que ça s'est limité à des volontés de barbarie, sinon le peuple burkinabé qui a vomi d'abord Damiba de son statut de président par usurpation après les événements de janvier 2022, a enfin trouvé un Damiba qui pensait s'être échappé de ses responsabilités vis-à-vis du peuple burkinabé, à qui il devrait rendre des comptes avant de prendre la poudre d'escampette. Mais étant inscrit à une adresse fidèle de l'indignité, et vous savez, dans notre pays, ce n'est pas les hommes indignes qui manquent. Fort heureusement, les hommes et les femmes dignes, comme ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ont su travailler à ce que le peuple burkinabé ait un droit central qui est presque inscrit dans son ADN, qui lui soit rétabli. Celui d'avoir droit à la justice, d'avoir droit d'interroger Damiba sur l'ensemble des crimes ou sur l'ensemble de sa gestion, mais aussi de son implication régulière sur des tentatives de déstabilisation et d'atteinte à la sûreté de l'État de façon répétitive et je dirais même récidiviste, parce que nous avons à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il y avait une tentative de déstabilisation du pouvoir, il y avait toujours un cerveau et ce cerveau était toujours à Lomé. Et on s'est finalement demandé, est-ce que Damiba était conscient qu'il était un exilé politique et dont son statut est soumis à un ensemble de règles pour faciliter à son hôte de continuer la coopération bilatérale et de ne pas mettre en mal tout cela. Mais Damiba, étant un parfait ingrat, n'a pas su mériter l'hospitalité des Togolais qui, étant inscrit dans un pays qui marche sur la droite ligne de la justice internationale, a finalement reconnu que Damiba méritait la dignité d'être extradé au Burkina Faso. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette extradition aussi a un impact sur la stabilité politique du Burkina Faso désormais? Oui, je disais que l'une de ces implications, c'est que toutes les tentatives de déstabilisation énoncées par le ministère de la Sécurité intérieure, il y avait toujours un parrain politique de ce terrorisme d'État. Et ce parrain politique de ce terrorisme d'État était souvent et très malheureusement le triste citoyen Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui fort heureusement, et nous saluons cette clairvoyance de l'État burkinabé, qui l'a déchu de la dignité de lieutenant-colonel, parce qu'un lieutenant-colonel ou un officier de son grade ne se souille pas la mémoire et ne souille pas la tenue sacrée de l'armée burkinabé par des actes de cette nature. Mais c'est aussi et surtout que Damiba, de son statut d'officier, mais aussi et de ce passif d'ex-officier, mais aussi de chef d'État, s'est retrouvé même à exploiter des forces terroristes qu'il était censé combattre en tant qu'officier. Parce que son statut de militaire, c'est pour défendre l'intégrité territoriale, protéger les Burkinabés et leurs biens. Il se retrouve à être en intelligence avec des groupes terroristes. Il faut vous souvenir, l'attaque barbare de Barsalogo qui a massacré plus de 300 femmes et enfants et de personnes vieilles, victimes d'handicap ne pouvant pas se déplacer. Ceux qui ont pu échapper, c'est ceux qui étaient encore, qui avaient les membres au vif, qui ont pu s'échapper. Mais c'est aussi et surtout que Damiba, le 3 janvier, était le clou des clous. Parce que le 3 janvier, la tentative de 3 janvier a encore nommément cité Damiba comme étant le centre d'intelligence, de planification, de coordinateur qui agissait avec des ouvriers qu'il a déconnectés, il a pris le soin de déconnecter les uns des autres.
les auditions des différents traîtres à la nation qui sont passés aux aveux dans les médias et dans l'espace public, illustrent les uns après les autres que toutes les missions de déstabilisation leur étaient venues de Lomé. Et tous reconnaissent avoir échangé avec Damiba. Mais je pense que le renseignement national, dont il faut saluer la démarche et la patience, dans un contexte où l'esprit et l'imaginaire des apatrides prend même en otage certains citoyens de bonne foi, en ce qui concerne toute accusation contre le sieur Damiba, beaucoup de sciences tentaient à tourner ça en dérision pour présenter ça comme une cabale contre une sorcière qui serait à Lomé et qui ne servirait à rien. Mais finalement, le renseignement national, dans un professionnalisme aigu, a su s'allier tous les atouts pour clouer le bec de tous ces chantres de l'apocalypse, de ces chantres d'un démon qui assume son statut de tueur public et de décapiteur en faisant passer tous ses complices, tous ses recrutés aux aveux. Et après ces aveux, est-ce qu'on peut dire que les actions de Damiba à partir du Togo ne sont pas des actions contre la stabilité, contre la paix et contre la quiétude des Burkinabés? Surtout qu'ils ne visent pas uniquement à créer une déstabilisation militaire ou politique, ils visent un massacre généralisé de Burkinabés en commençant par le sommet de l'État, décapiter ceux qui ne l'ont pas décapité lorsqu'ils ont repris le pouvoir de ses mains, qui se sont contentés de le renverser comme une forme de contestation politique civilisée. Et lui, en retour, veut leur servir des cercueils. Vous voyez, c'est de l'ingratitude humaine poussée à son extrême. On se rappelle également de ces aveux dont vous avez tant cité ici, où le nom de Paul-Henri Sandaogo Damiba a été ainement cité. Et la population burkinabé qui suivait aussi de près, bien sûr, ce dossier. Aujourd'hui, on attend l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Est-ce que c'est un message que ça envoie aux partenaires ou aux partenaires internationaux? Et en même temps, c'est aussi une étape que l'État burkinabé vient affirmer ici, rentrant dans le cadre de renforcement de sa justice. Oui, je pense que l'État burkinabé se montre de plus en plus très civilisé. Fort heureusement, l'hécatombe judiciaire de la Campaorose est passée, celle de la période du simulacre de démocratie juste après l'insurrection est passée, et aujourd'hui, plus que jamais, là où on avait pensé que la justice ou le droit ne pouvait pas avoir un visage de militaire ou bien être porté par des hommes entréhis, on se rend compte que l'état de droit sous le régime militaire aujourd'hui au Burkina Faso a un visage plus humain que là où les démocraties néolibérales en costard cravate tuaient à ciel ouvert les Oumarou Clément Ouedraogo. C'est des grenades qui les ont explosées. Norbert Zongo est parti calciner. Et ces pratiques n'ont pas cessé. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, on peut se féliciter, surtout de la patience des autorités burkinabées qui font le choix de l'alliance sacro-saine avec la vérité et les faits. Et les faits sont notre arme la plus redoutable. C'est notre arme nucléaire contre l'impérialisme qui est aux aguets, qui veut créer le chaos et qui attend aux aguets à chaque corner de nous critiquer, de nous dénigrer. On aurait pu procéder par des manières extrajudiciaires. Mais le peuple burkinabé a demandé de façon régulière à travers son ministère de la Justice à ce que Paul-Henri Sandaogo Damiba soit extradé. C'est une note officielle. Et cette note officielle est reçue par un État civilisé qui prend le soin d'auditionner l'auteur et qui constate la régularité des fautes et des reproches et à l'issue d'un procès à Lomé décide de se conformer au droit international. Je ne pense pas que sous le couvert du droit international en matière d'exil politique, il est autorisé ou expressément consigné quelque part dans ces règles-là que quelqu'un qui bénéficie de l'exil politique, il lui est laissé libre choix d'utiliser tous les moyens d'adversité ou de règlement de compte politique.
ceux qui appellent au droit international, qui font appel à la CEDEAO ou appellent toute l'institution internationale des droits humains, devraient d'abord se demander est-ce que les actes régulièrement constatés par les différentes parties présentées par le Burkina, reçues par le Togo, est-ce que ces fautes graves commis en Mondovision, ces aveux passés en Mondovision, est-ce que ce sont des actes inscrits dans les textes internationaux? Alors, si c'est inscrit dans les textes internationaux, alors on pourrait dire que le Burkina Faso a violé le droit d'un exilé politique qui avait le droit d'attenter à la vie d'un citoyen alors qu'il est sous couvert d'exil politique. Si ce n'est pas reconnu, alors le Burkina Faso s'est montré comme un porte-parole du droit international réécrit, réévalué et qui marche sur les règles et qui ne sort pas de ces règles au nom du fait qu'il tient la vérité. Ça fait combien de fois le nom de Damiba a été cité dans tous les coups d'État qui ont été reconnus et constatés par le ministère de la Sécurité et le Renseignement national. Mais à aucune occasion, le Burkina ne s'est précipité pour demander l'extradition de Damiba. Il fallait mobiliser face à un ordre international opposé à notre vision et à notre dynamique actuelle. Il faut non seulement que les preuves soient multipliées, mais que les preuves soient suffisamment consistantes. Et je pense que, et je le disais tantôt, le coup de bec à tout, c'est les aveux en live des personnes régulièrement constatées. Je peux vous donner une anecdote.